Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez peut-être vu celle en anglais qui est sortie il y a quelques jours. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un vol in and out, comme on dit, depuis Al Udeid jusqu'à l'aéroport international de Kaboul. Aéroport de Kaboul, comme vous le voyez, il se situe ici, dans le nord-est de l'Afghanistan, une gigantesque ville, plus de 4 millions de personnes, un grand terrain, mais une seule piste. Une seule piste de 3,5 km. Et l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se mettre un petit peu dans la peau d'un équipage de C-17 qui décolle du Qatar, qui doit aller se poser à Al Udeid, récupérer des passagers et revenir. À quoi est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils brainstorment la mission? Alors, avant qu'on commence, des petits disclaimers, comme on dit. Je n'étais pas pilote de C-17, je n'étais pas pilote de transport. Je ne vais pas vous donner aucun secret et ce que je vais vous dire là ne pourra pas être utilisé par les talibans contre les avions alliés, je vous rassure. Je vais vous donner des grandes idées, les grandes manœuvres. On ne va pas rentrer dans une préparation de mission qui dure plusieurs heures, vous vous doutez bien, ça va être assez intense et j'espère que ça va vous plaire. Ça fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur les 823 passagers à bord d'un C-17, donc c'est pour ça que j'ai repris un C-17, c'est peut-être un peu un des avions emblématiques. Volontairement, j'ai pas pris un avion français, la 400M, on pourra en parler à un autre moment. Vous avez bientôt tous ces reportages, les 8 épisodes de ma petite saison qui seront sur maquin.tv, et sinon, j'en sors un tous les vendredis ici, et en anglais, tous les mercredis, et oui, ça sort plutôt pour les anglais, sur mon autre chaîne en anglais, Attached in English, vous avez les liens en dessous. Au niveau de la méthodologie, la méthodologie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en partie la méthodologie qui est dans le bouquin Débrief, qui est toujours sur Amazon, qui est mon bouquin. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête le blabla, qu'on envoie le jingle, et puis que derrière, on attaque le brainstorm. C'est parti. Voie avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Le brainstorm, il est 14h52. Nous sommes partis pour un brainstorm de 15 minutes maximum. Donc à 15h07, il faut qu'il soit terminé. Le brainstorm, on va le faire autour des 4 T. Les 4 T, c'est Task, Target, Threat, Tactics. La task aujourd'hui qui nous est donnée par l'état-major, c'est de prendre notre C-17, d'aller le poser à Kaboul et de récupérer un nombre à l'heure actuelle indéterminé de civils, qui soient américains, alliés ou alors afghans. On s'attend à devoir prendre au minimum 200 personnes pour que la mission soit un succès. Le filtrage n'est pas de notre ressort, donc on prendra ce qui est disponible. Nous avons un slot d'arrivée à Kaboul, un slot de départ de Kaboul à respecter. Slot, ça veut dire un créneau horaire très précis. Le target c'est quoi? C'est le terrain de Kaboul. Le terrain de Kaboul qui est ici, où vous avez différentes approches possibles. Vous avez notamment de l'ILS, du VOR et de la AirNav. La AirNav, c'est de l'Aerial Navigation, c'est au GPS. Je ne fais pas confiance au système VOR et au système ILS, qui sont des systèmes sols qui ont peut-être été corrompus ou détruits. Donc on va partir sur une approche AirNav piste 29. Pourquoi piste 29? Ça tombe bien parce qu'au niveau de la météo sur place, on voit qu'il fait grand beau, il fait très chaud, 34 degrés. Il faudra faire très attention à des calculs de performance de l'avion. Une pression à 1012 et un peu de nuages à 15 000 pieds, donc ça va le terrain à 5800 pieds. Au niveau des évolutions, ça joue un petit peu sur la visie à la nuit tombée. Mais là, on est un vol de jour, ça ne va pas poser de soucis. Les points particuliers de notre objectif, c'est quoi? Regardez, c'est le terrain. Comme je vous ai dit, une seule piste. La partie militaire est au nord, vous avez sûrement entendu parler de ça. Attention au niveau des parkings, là ça ne communique pas. Donc nous on va se restreindre sur cette zone-là. On va se restreindre sur ces deux grands parkings-là. Et d'après les informations que nous avons, en termes de résistance des sols et tout, on va plutôt essayer de garer nos avions sur ces tarmacs ici. Et de préférence, moi en tant que Mission Commander, j'aimerais bien plutôt qu'on se gare ici, avec le nez prêt à repartir directement. Donc pour pouvoir se poser là, si on arrive en piste 29, il faut qu'on dégage au plus tard ici. Si on arrive dans l'autre sens, il faut qu'on dégage au plus tard ici. Ça, c'est s'il n'y a aucun taxiway qui est abîmé. Si on dégage après là ou après là, il faudra sûrement faire demi-tour sur la piste, ce qui n'est pas idéal, pour pouvoir revenir. Voilà pour ce qui est de la target. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce terrain? Les gens arrivent du nord, ils vont être filtrés, passer différents sas, et donc les personnes qui nous seront livrées seront normalement déjà livrées, déjà fouillées, identité vérifiée. Donc ça, c'est une bonne chose.
Au niveau des threats, parce que je vous ai dit c'est Task, Target, Threat, Tactics. Au niveau des menaces, on peut les séparer en deux grands types de menaces aujourd'hui. Vous avez les menaces internes et les menaces externes. Aux menaces internes, la première que je vois, ça peut paraître bête, mais c'est notre avion. On a un taux de disponibilité de la flotte des C-17 qui est d'environ, je crois, 75%. J'ai pas envie d'être le pilote des C-17 qui se pose et qui a un avion en panne. À partir de là, eh bien, je vais réfléchir à ma MEL. MEL, c'est ma Minimum Equipment List. Un avion civil a besoin d'un certain nombre de matériel pour pouvoir voler. Un avion militaire également, dans un cas particulier. Donc je vais essayer de voir avec ma chaîne de commandement avec quel matériel minimum j'ai le droit de partir, que ce soit au départ pour aller faire ma mission, si on a des pannes à la mise en route à l'Udeid au Qatar, ou si c'est une fois sur place. Comment est-ce que je peux faire pour minimiser mon risque d'avoir des soucis mécaniques? Eh c'est pas couper les moteurs, ou en couper le moins possible. Donc s'il y a possibilité, j'aimerais garder mes moteurs tournant au sol à Kaboul, même si ça fait du bruit, même si ça consomme du pétrole, tout simplement parce que comme ça je sais que mes moteurs ils tournent et je peux repartir avec, j'aurai aucun souci. Je veux pas de panne au démarrage ou de choses comme ça. Je sais pas s'il y a des groupes et d'électrogènes, d'électronique, enfin d'électricité au sol et tout, donc ça me permet d'être le plus autonome possible. Ça c'est un point, donc ce côté mécanique. Ensuite il y a le côté stress pour mon équipage et moi-même. On a vu qu'il y a des images assez traumatisantes. On s'attend à ce qu'il y ait des mouvements de foule, c'est pas quelque chose auquel on est forcément très habitué en tant que pilote, donc ça c'est un point à prendre en compte. L'armement, tout le monde va être armé, il est possible qu'il y ait des gens qui viennent de manière agressive ou autre, c'est très difficile de savoir qui est gentil, qui est méchant, donc ça va être une menace également, c'est notre propre rapport aux armes et notre rapport à la mob, comme on dit, à la foule. L'autre point également, c'est les trafics alliés, que ce soit mes hélicoptères américains qui se baladent autour ou autres, ou que ce soit d'autres aéronefs alliés. En menace externe, moi ce que je vois sont forcément les talibans. Les talibans qui ont déjà tiré sur des avions, et par exemple en Irak, c'était pas les talibans, mais il y a eu un C-17 qui a été touché à un réacteur, comme je vous disais la semaine dernière, qui a perdu son réacteur. Quelles sont les zones dangereuses? Bien, je zoome out un petit peu, et on va voir un petit peu à quoi ressemble la zone. Regardez à quoi ressemble la zone, je vous la mets en terrain, on voit qu'il y a une sorte de U comme ça là. Et donc le terrain est là, et je suis très proche du relief qui monte à plus de 2000 mètres de ce côté. Il y a ce relief là, il y a ce petit relief ici. Donc moi si je suis taliban, je me mets là, ou je me mets là-haut. Vous doutez bien que les Américains surveillent, mais quand même, il y a également ces points-là, et bien sûr il y a toute la ville où n'importe qui peut se mettre à un minaret ou sur un toit et me tirer dessus. Donc je vais faire attention vraiment à deux types de menaces. La première, c'est la menace en air. SAM, Surface to Air Missile. Un missile infrarouge qui se guide sur la chaleur émise par mes réacteurs. Le deuxième type de menace va être au sol. Au sol, je peux me faire tirer dessus par n'importe quoi, n'importe qui, je peux me faire rentrer dedans par une voiture bélier, je peux rouler sur des explosifs ou on peut me tirer dessus à la roquette. Donc, je vais toujours essayer d'être le plus caché possible. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rester le moins possible sur la piste où je suis quand même très très facile à atteindre. Je vais essayer de me mettre sur les taxiways, me décaler, me mettre proche des hangars, des choses comme ça. Ça c'est vraiment les gros points. Et ensuite, eh bien, il y a tous les trafics, annoncés ou pas, légaux ou pas. Les talibans ont peut-être récupéré des avions, il y a peut-être des avions qui vont voler, il y a des drones qui traînent, il y a beaucoup de pays différents qui envoient des avions, tout le monde n'est pas forcément sur la même fréquence. Donc ça, c'est clairement une menace. Task, Target, Threat, Tactics. Au vu de tout ce qu'on nous est demandé, au vu de là où on nous demande d'aller, au vu des conditions du jour, les 34 degrés, au vu des menaces, eh bien, quelles vont être mes tactiques. Ma tactique, on va la décider avec l'équipage. Généralement, en tant que commandant de bord, c'est pas moi qui vais la forcer. Sauf si vraiment on n'a pas le temps. Mais là, si on a un petit peu de temps pour préparer, on y reste quelques minutes, 9 minutes, pour le brainstorm si besoin, eh bien, j'essaierai de faire en sorte que ce soit mon équipe, mon équipage qui me propose la tactique. Comme ça, ils font plus corps avec cette idée, ils se l'approprient plus, ils sont plus prêts à la défendre, ils sont plus prêts à mourir pour également. Maintenant, après échange avec eux, on se rend compte qu'on est tous d'accord. La tactique est assez simple. Nous allons décoller de Al-Udeid, on va essayer d'avoir un cap direct, ça nous fait 1090 nautiques, mais on s'attend à ce que ça soit à peu près 1200 avec le départ et tout. On va devoir aller directement chez nos amis de Kaboul. La grande question, c'est est-ce qu'on aura le droit de survoler l'Iran ou pas? Si on a le droit de survoler l'Iran, il faudra faire le tour. Si on a le droit de survoler l'Iran, tant mieux. Et on va se présenter pour une approche à vue sur le terrain, en piste 29, à vue du vent. Au niveau de l'approche, comment est-ce que ça va se passer? On va arriver haut et puis on va descendre, on va mettre les moteurs sur plein radio, on va faire une descente sous forte pente pour venir essayer de se poser
Pas trop tôt, ça sert à rien. On n'a pas envie de se faire tirer dessus bêtement par les maisons qui sont là. On va regarder notre distance de freinage, on va calculer notre distance de freinage et on va calculer notre distance de freinage pour essayer eh bien, de libérer à cette bretelle-là ou au plus tard à cette bretelle-là. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir libérer à une de ces deux bretelles. Donc ça, on va pouvoir calculer et définir exactement notre point de toucher. Donc par exemple, ça risque d'être point de toucher entre les peignes et la première bretelle. Peigne et première bretelle. Très important. Donc c'est ce qu'on va viser. Maintenant, si on n'y arrive pas, on ne fera pas de remise de gaz pour autant, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc on va également définir un dernier point de toucher, mais voilà, avec l'entraînement des pilotes de C17, normalement il n'y a aucun souci pour se poser là où on vise. Ensuite, au sol, on laisse les moteurs tourner, on récupère le personnel, on repart dans la foulée, on coordonne avec les troupes au sol, donc il nous faudra une fréquence avec les troupes au sol, les Marines au sol ou qui est au sol, et également les pilotes d'hélicoptères. Pourquoi les pilotes d'hélicoptères? Je veux une fréquence avec les pilotes d'hélico parce qu'on a vu que ces derniers jours, les pilotes d'hélico avaient la capacité à nous nettoyer eh bien, la piste pour nous permettre de décoller. Donc, dans tous les cas, je ne veux pas commencer à chercher la fréquence avec eux. Il nous faut cette fréquence-là. Et comme ça va nous permettre eh bien, d'être accompagnés et de décoller en toute sécurité. Accessoirement, ils sont également armés. Donc, s'il y a la moindre menace, ils pourront traiter la menace. Non seulement ils vont sauver des vies en poussant les gens devant l'avion, mais ils vont également pouvoir neutraliser une éventuelle menace qui nous attaque. Au décollage, on va accélérer. On va accélérer, et là la difficulté c'est qu'on est tout de suite au-dessus, eh bien au-dessus de la ville. Au-dessus de la ville avec du relief par ici, du relief par là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer tout droit, on n'a pas trop le choix, et puis après on va monter, on va essayer de monter à 10 000 pieds sol, donc à 15 000 pieds le plus rapidement possible. On sait qu'au-dessus des 10-12 000 pieds, les missiles solaires ils sont moins performants. Dans le doute, là quand on sera vraiment dans cette phase critique, eh bien on fera des tirs préemptifs, on fera des tirs de flair, comme ça il n'y a absolument aucun risque. Le petit souci par contre c'est quoi? C'est le morceau de flair qui pourrait tomber dans la ville. Donc on a vu avec notre état-major que c'est autorisé. Okay. Voilà pour la tactique que nous allons mettre en place. On a un petit peu d'avance par rapport au timing prévu, c'est parfait. Ça laisse le temps de préparer le briefing. Prochaine étape, le briefing. Donc nous avons tout fait les calculs, donc ça passe, on sait exactement en termes de performance où poser l'avion, quelles sont les distances de freinage et de décollage avec 3 moteurs, avec 4 moteurs, avec 100 passagers, avec 0 passagers, avec 500 passagers, avec 800 passagers, avec 900 passagers s'il faut. Donc tout est calculé, tout est très clair. Au niveau du pétrole, on décollera avec 100 tonnes de pétrole, on estime consommer à peu près 42 pour y aller, on a un peu d'attente s'il faut, et après on va pouvoir se poser, laisser tourner les moteurs, brûler plusieurs tonnes de pétrole au sol avant de repartir et d'avoir de quoi nous dérouter vers différents terrains si besoin. Donc tout ça, ça a été réfléchi. On a également creusé les what if. Les what if, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça, ça ou ça arrive. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps des what if. C'est dans le bouquin Débrief qui est sur Amazon, j'en parle pas mal. Mais en gros, pour faire simple, vous avez le plan que vous pensez le plus crédible. Vous réfléchissez au pire plan, au worst case scénario. Vous réfléchissez également au plan si tout se passe merveilleusement bien, vous n'avez aucun adversaire. Et après, vous pensez à tous les cas qui peuvent mal se passer. Par exemple, on n'arrive pas à contacter les gens à Kaboul. Personne ne répond. On arrive et il n'y a personne. On a 0 passagers qui nous attendent. On arrive et on éclate un pneu. On arrive et on est obligé de couper les moteurs. Et après, il y a un moteur qui ne redémarre pas. On a un blessé à bord. Toutes ces choses-là, on va y réfléchir. On est empêché de décoller. On se retrouve sous le pétrole pour pouvoir faire le vol retour. Où est-ce qu'il va falloir aller? Est-ce qu'on mange sur un réserve de sécurité? Est-ce qu'on change la route? Toutes ces choses-là, ça a été réfléchi, anticipé avant même le briefing, ce qui va nous permettre de les exposer de manière très claire lors du briefing. Allez, c'est parti, on brief.